suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. L'organisation des élections en République démocratique du Congo, la pacification de la partie est du pays, le plaidoyer pour la levée de l'embargo pesant sur la RDC concernant l'importation des effets militaires ainsi que l'augmentation substantielle des recettes de l'État sont là les points essentiels du discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prononcé à la tribune des Nations Unies mardi 21 septembre 2021 à New York à l'occasion de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Autre détail dans ces papiers commentaires d'Émile Mouyaya. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé l'organisation des élections démocratiques, libres, transparentes, crédibles pour 2023. Félix Tshisekedi l'a souligné dans son discours prononcé le mardi 21 septembre à la 76e Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Félix Tshisekedi indique qu'il mettra toute son énergie et attachera son plus grand intérêt à mettre fin à l'insécurité, les massacres et les pillages de ressources naturelles. Chose qui contribuera efficacement à l'organisation des élections voulues transparentes, libres, démocratiques pour l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Le président congolais a par ailleurs plaidé pour que les forces d'intervention des Nations Unies adoptent une nouvelle stratégie d'attaque contre les ennemis qui secouent la RDC dans sa partie est. Le chef de l'État demande la levée de l'embargo pesant sur la RDC concernant la mesure de notification préalable au comité des sanctions de l'ONU imposée par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement soit levée. Il a également loué les avancées enregistrées par la RDC dans la lutte politique contre la corruption, le détournement des deniers publics, l'impunité ainsi que l'augmentation substantielle de recettes de l'État. Et puis, des réactions après l'adresse du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo évoque des avancées enregistrées depuis l'instauration de l'état des sièges. Le professeur Kabissa, analyste politique, s'est dit totalement d'accord. Il s'est exprimé au micro de Gisèle Toko et Moron Djambé. Parlons des avancées significatives enregistrées depuis l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de Nord Kivu et Ituri. À la tribune de la 76e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a prévenu que cette mesure exceptionnelle ne sera levée que lorsque les raisons qui ont conduit à son instauration trouveront solution. En réaction, l'analyste politique, le professeur Kabissa, s'est dit totalement d'accord avec le chef de l'État. Moi, je suis totalement d'accord avec le chef de l'État. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que cet état de siège est venu trop tard. Il aurait dû venir il y a de cela 10 ans. À ce moment-là, les activités n'étaient pas aussi solides qu'elles ne le sont aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, les gens doivent savoir que cette guerre qui se mène là-bas n'est pas seulement une guerre congolaise, c'est une guerre internationale naissante. Parce qu'ils sont maintenant au Mozambique, ils sont dans les pays voisins, ils sont à l'est de l'Afrique, et ça va finir par avoir, imaginez-vous, que dans le désert, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se cacher, mais lorsqu'ils vont entrer dans la forêt équatoriale, où il y a les animaux à manger et où il y a des minéraux à produire, eh bien, ça va être une bombe atomique mondiale que les gens vont regretter de se défaire. D'où l'appel du président de la République, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait. Maintenant, il n'a pas dit qu'il n'y a plus d'activités militaires des ennemis à l'est du pays. Il a dit qu'il y a des avancées. Et c'est vrai, il y a des avancées. Parce qu'il y a des localités qui commencent à retourner dans leurs champs, au moins, alors qu'il y a des gens qui commencent
à venir remettre leurs armes. On n'a jamais vu ça. Alors, donc, on va continuer, il va continuer, mais je demande aux Congolais de regarder l'essentiel et non l'accessoire. L'accessoire, c'est les discours inutiles qui se font de gauche à droite, alors que M. Antoine Félix Tshilombo est allé représenter la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Et donc, porter des anathèmes sur lui, c'est saboter l'Afrique et le Congo. Dans un tout autre chapitre, les députés provinciaux de 26 provinces de la République démocratique du Congo étaient le mardi à l'Assemblée nationale. Objectif, soumettre au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Okodia-Pwanga, la problématique de leur insertion dans le budget national. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation s'est dit confiant. Suivez. C'est en vue de soumettre au président de l'Assemblée nationale la problématique de leur insertion dans le budget national que les élus provinciaux étaient en plaidoyer chez Christophe Mbosso Okodia-Pwanga. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité budgétaire. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour poser notre problème. Lequel problème tout le monde connaît, toute la République connaît. C'est notre insertion dans le budget national. Maintenant que le gouvernement central a déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous sommes venus le voir, pour lui dire que cette fois-ci, les députés provinciaux qui ont toujours été oubliés soient cette fois-ci insérés dans le budget national. Il a été très attentif envers nous. Il dit qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête de mise en place pour enquêter sur la gestion du comité de gestion suspendu de Transco. Le travail a débuté afin de punir les auteurs du sabotage des 161 bus Transco sabotés dans une parcelle privée dans la commune de Nsele. Nous dit Nancy Leka dans cet élément. Mise en place le lundi 20 septembre 2021 par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements de la commission d'enquête sur la gestion du comité suspendu à Transco a officiellement été présenté au comité intérimaire que dirige Maître Chief Chipamba Ngamba Malou le mardi 21 septembre 2021. Ayant élu domicile au siège de Transco à Massina-Siforko, où ils devront travailler pendant la période d'enquête, les 7 membres issus des différentes institutions qui composent cette commission ont officiellement débuté leur travail, qui devra, selon les instructions du ministre Chérubin Okende, de se faire avec beaucoup de sérieux. Elle est composée de 1 délégué de la présidence de la République, 1 délégué de la primature, 3 délégués du ministère des Transports, 1 délégué du ministère du Travail et 1 délégué de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Chief Chipamba, directeur général intérimaire de Transco, a souhaité la bienvenue aux membres de la commission tout en leur promettant sa disponibilité à chaque fois que le besoin se fera sentir. La commission vient de m'être présentée, tel que tout le monde attendait, par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais. 1 mois placé, c'est bon vent au comité qui fasse le travail que toute la nation attend d'elle, qu'il rétablisse les responsabilités. Parce que vous savez que Transco est créé avec l'argent du Trésor. Transco vit avec l'argent du Trésor. L'argent du Trésor se doit d'être surveillé par tout le monde. Donc il est grand temps que l'on apprenne à respecter la chose publique. Donc nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous nous soumettons à la disposition de la commission pour l'avenir radieux de Transco. Voilà quoi. La commission mise en place par Chérubin Okende devra, dans un délai raisonnable, enquêter sur la gestion du comité suspendu, notamment après la situation qui a prévalu au sein de cet établissement public, provoquant la grève des agents pour un paiement de 8 mois de salaire, mais aussi la situation de 161 bus cannibalisés dans la commune de Lansele. Il faut signaler par ailleurs que l'installation de cette commission d'enquête est vivement saluée par les agents de cet établissement qui attendent avec impatience les résultats de l'enquête. Il est aussi à noter que le comité Chief Chipamba est déjà à pied d'œuvre pour élever Transco qui est au bord de la faillite.
Ouvert ce mercredi 22 septembre 2021 de l'atelier préparatoire de la table ronde panafricaine de la paix et sécurité en Afrique qui se tiendra le 10 octobre prochain. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jean-Claude Molipe Mondongue qui a donné le go de ces assises. Autre détail dans cet élément de Gisèle Olivier-Tocon. Booster la résolution 1325 et faisons taire les armes en Afrique, c'est la thématique qui sera traitée à la table ronde panafricaine de la paix et sécurité en Afrique le 10 octobre prochain. C'est en guise de préparatif que le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, a ouvert cet atelier dont les recommandations seront adoptées pour la matérialisation effective de la résolution 1325. Boostons la résolution 1325 et faisons taire les armes en Afrique. La réunion d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est une opportunité qui nous offre d'abord par le bon Dieu en nous donnant son souffle de vie et les moyens de notre politique d'organiser notre société, par ricochet notre pays, ainsi que l'Afrique entière au regard des défis de l'ère qui se cristallisent dans les deux piliers, à savoir la sécurité et la paix. C'est dans ce contexte que je me fais l'obligation et honneur de vous annoncer, et en Afrique, et nous ne pouvons cesser de rappeler combien important le rôle prépondérant de la femme dans la recherche d'équilibres fondamentaux dans notre société en général. C'est en invitant tous les acteurs étatiques ainsi que de la société civile qui, à notre sens, ont pensé d'une manière profonde et intéressée de doter nos politiques intérieures et collectives à booster le développement et à bien réfléchir sur l'organisation efficiente consistant à poser des jalons de ces assises qui se tiendront dans les tout prochains jours sur la question de la sécurité et de la paix dans toutes ses facettes. Ainsi, j'en appelle à vos grandes réflexions et sens de responsabilité, car ces travaux ont retenu l'attention toute particulière du chef de l'État, président de la République, et du gouvernement de la République démocratique du Congo et de toute la communauté africaine. D'un ministère à un autre, le vice-ministre de la Justice, Amato Bouya Baziré, annonce un contrôle de moyens mis à la disposition des gestionnaires de prison en faveur de prisonniers. Autre détail avec Nancy Laetitia Ileka. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire, a ouvert le 21 septembre un atelier et entré à l'adoption d'un mécanisme de mise en œuvre de l'arrêté interministériel de 2013 et l'arrêté 1250 du 6 novembre 2013 du ministère de la Santé publique portant modalité de fixation de prestations de soins dans les établissements pénitentiaires de la RDC. Le secrétaire général de la Justice, Georges Mfulumabi Makanda, a déclaré que les prisonniers congolais ainsi que les centres de détention sont confrontés aux problèmes d'infrastructure, du personnel, des équipements ainsi que des intrants pour assurer efficacement les prestations de santé de qualité aux détenus. À ce problème s'ajoutent d'autres liés au système national de santé publique qui n'intègrent pas encore les prestations médicales des établissements pénitentiaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reconnu la nécessité d'améliorer les conditions de détention dans son nouveau programme. Un engagement très fort a été noté et cet engagement s'est traduit par la mise à disposition de ressources
qui ont permis d'améliorer les conditions sanitaires et fournir des rations alimentaires aux détenus. Ces efforts notables sous la conduite de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont très encourageants et méritent d'être soutenus et renforcés par des réformes législatives pour être pérennes, notamment pour la prévention et la répression. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bassiré, a évoqué les dernières images montrant plusieurs personnes dans les prisons de Kabare et de Calais au sud Kivu en situation sanitaire et nutrition précaire n'ont pas manqué d'interpeller toute conscience et prise d'humanité. Tout en rappelant la responsabilité partagée entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux dans la gestion nutritionnelle et sanitaire des prisonniers, je profite de cette occasion pour m'adresser encore une fois à Monsieur le Secrétaire général à la justice, ses services pénitentiaires, les chefs de division et directeurs de prison, afin de se rassurer que les peu de moyens financiers et médicaments mis à la disposition des prisons par le gouvernement congolais sont gérés au profit des véritables prisonniers dans les prisons. Le moment venu, un contrôle des services appropriés dégagera la responsabilité de tout défaillant. Dans les jours qui viennent, chacun devra justifier de l'existence notamment des magasins de nourriture et d'une pharmacie à la hauteur des moyens reçus dans sa juridiction. En plus bref, ouvert ce mercredi 12 septembre 2021 à la prison militaire des Ndolo. Les procès en appel sur les doubles assassinats des activistes de droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, a été renvoyé au 6 octobre prochain par la haute cour militaire. Deux de trois personnes impliquées ont comparé à l'audience de ce mercredi 22 septembre 2021. Il s'agit du commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga et du sous-commissaire adjoint Jacques Mougabo, condamné en 2011 à la peine capitale par contumace au premier degré. Notez que les motifs du renvoi de ce procès en appel de Floribert Chebeya est que ces deux officiers n'ont pas été assistés par les avocats, mais aussi la République démocratique du Congo, partie civilement responsable, n'a pas été notifiée. Nous y reviendrons. On s'approche bel et bien au 30 septembre, date marquant la création du mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces grands partis politiques totalisera cette année 23 ans d'existence depuis sa création. Occasion pour Trésor Bissalou, secrétaire fédéral du MLC Mbandaka, de dresser un bilan positif de ces partis politiques. On l'écoute au micro de Georges Libengue. Le mouvement de libération du Congo MLC va célébrer le 30 septembre 2021 23 ans d'existence. Trésor Bissalou, secrétaire fédéral du MLC Mbandaka, revient sur l'historique de ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, tout en y retraçant les exploits réalisés par ce grand parti de renom dans l'histoire de la RDC. Pour moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je regarde la commémoration de cette journée d'anniversaire pour le mouvement de libération du Congo. C'est aussi l'élément essentiel qui marque l'histoire d'un leader politique avec son peuple, le président national du MLC, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui aujourd'hui, en regardant la vie politique de notre pays, nous pouvons dire qu'il avait raison. Il avait raison de sauver la nation congolaise, de sauver l'avenir de jeunes que nous sommes et de toute une génération. Et voilà aujourd'hui les fruits qu'a apporté son combat politique pour libérer notre pays. Il avait tout ce qu'un être humain pouvait bénéficier de son créateur.
Mais il a aussi appliqué cette charité, cet amour enseigné par la Bible, de venir en aide aux cris et aux détresses lancées par nos frères et sœurs. Et le président avait répondu favorablement en sacrifiant ses intérêts économiques et au risque et péril de sa vie, il a combattu pour qu'enfin aujourd'hui nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques et que nous ayons aussi la liberté d'expression, que nous exerçons aussi et bénéficions de nos droits. Et nous jetons de fleurs au président national d'IMNC, le président Jean-Pierre Bemba, pour son combat patriotique. Vous le savez, certes que les idées acquises le militant de l'UDPS d'avoir saccagé son siège mardi sur le boulevard Triomphal, faux, rétorque Patrick Kazadi, porte-parole des forces du progrès, une structure de l'UDPS. Pour lui, le militant de l'UDPS n'est sans impliqué ni de loin ni de près dans cet acte. Il a dit à Gisèle Etoro. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ne sont ni de près ni de loin impliqués dans les saccages du siège de l'ECD de Martin Fayoulou sur le boulevard Triomphal mardi. C'est en tout cas la réaction de Patrick Kabeya, porte-parole de Force de Progrès, une structure de l'UDPS. Vous savez, ici dans ces pays, ces derniers temps, tout ce qui est comme le mal est toujours infligé sur l'UDPS, vis-à-vis que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et aussi par rapport que les gens n'y pensaient pas que l'UDPS pourrait accéder au pouvoir un jour. Et voir l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, c'est quelque chose qui fait mal aux autres qui n'avaient pas ces convictions-là que l'UDPS pourrait monter un jour à la tête de ces magnifiques, ces beaux pays. Moi, je pense que c'est le mensonge, purement mensonge. Parce que voir toutes les gens qui étaient en cours de route en train de marcher là, moi, je n'ai pas vu les drapeaux de l'UDPS en train de flotter. Ou bien le polo, ou bien les Lacoste, les shorts écrits l'UDPS. Je n'ai pas vu aucun polo qui était écrit l'UDPS. Mais quand on me dit que c'est l'UDPS qui était parti saccager le bureau de l'ECD, je trouve ça très catastrophique. Comment est-ce que vous pouvez aller marcher si seulement si le mot d'ordre n'est pas donné par le secrétaire général du parti? Nous sommes quand même un parti qui a des lois et des normes rédigées que l'on doit respecter par rapport à la hiérarchie établie au sein de ces partis-là. Augustin Kabouya n'a pas envoyé qui que ce soit, ou bien n'a pas donné un mot d'ordre que les gens marchent pour aller saccager le bureau de l'ECD. Et comment est-ce que vous allez dire que non, c'est l'UDPS qui était parti faire tout ce que l'on est en train d'accuser la jeunesse de l'UDPS? Non, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS. C'est le mensonge, purement mensonge. Et puis, les agents territoriaux de la ville de Kinshasa se sont retrouvés mardi 21 septembre 2021 pour faire l'évaluation de leur mouvement des grèves déclenchées il y a 21 jours. Manifestation à travers laquelle ils réclament la majoration de leurs primes, la régulation de la situation administrative de nouvelles unités ainsi que la dépolitisation de la fonction publique. Débutons ces tours d'horizon de journaux avec ces titres à la une d'Africa News. Banque centrale du Congo, la bonne information chasse la mauvaise. Réserve d'échange, Malangou dit enfin la vérité. Ainsi renseignent les tabloïds dans un communiqué diffusé mardi. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedimbouyi, porte à la connaissance du public que les réserves d'échange de la RDC se sont situées à 3
356 089 dollars américains en décembre 2020, ce qui a porté la couverture d'importation de biens et services à 3 mois, s'inscrivant dans la logique des transparences, facteur essentiel pour maintenir la coopération avec les FMI. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Renchérit Lasource, évoque 3 facteurs explicatifs de cette évolution. Assemblée nationale, le projet de loi Tchani renvoyé sine die, Christophe Mbosso-Kodia en difficulté, laisse entendre la vol en vitrine. Les grognons qui bouclent ces points de journaux s'interrogent dans ses pages intérieures, Denis Lessi, pasteur ou à misère publique. En croire le journal, depuis qu'il s'était fait coffrer à Makala pour avoir anarqué un ex-ministre lui ayant soutiré une grosse cylindrée et une forte somme d'argent en contrepartie d'un JT poste au gouvernement en formation en se faisant passer pour les conseillers spirituels de Joseph Kabila, le pasteur Denis Lessi semble en état d'ébriété éternelle. À chacune de ses prestations télévisées, renchérit-il, l'homme fait d'accablantes révélations sur les côtés cachés de ses collègues pasteurs, allant de prestigitation auxquelles il recourt pour se faire passer pour de grands réalisateurs de miracles à la corruption par les politiciens, en passant par l'impudicité dont ils se rendent régulièrement coupables. Voilà tout pour cette revue de presse. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.